sommaire de ce 19h30. Deuxième conseil des ministres du gouvernement d'Abiré II et on s'y attendait plus ou moins. La décision de reporter le FESPACO 2021 est tombée. Naturellement, la cause première de cette décision est d'ordre sanitaire, notamment les risques de contamination à la COVID-19. Et sur ce sujet de la COVID-19, le Corus annonce de nouvelles mesures dans le cadre de la prévention, des dépistages aux tests PCR, notamment pour les voyageurs, et du processus d'acquisition des vaccins. Tous les détails tout à l'heure. Et puis, le Brassard Noir, une organisation de la société civile, exprime sa désapprobation quant au choix des Zéphirins Diabré pour conduire la réconciliation nationale. Pour lui, on ne peut pas être jugé parti, étant donné que le ministre de la Réconciliation nationale était l'un des instigateurs de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Voilà pour le sommet. Bonsoir et bienvenue. C'est l'information essentielle du Conseil des ministres de ce 29 janvier, le report du FESPACO 2021, la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, notamment prévue du 27 février au 6 mars prochain, ne se tiendra plus à ces dates. Une décision du gouvernement motivé par la recrudescence des cas de contamination à la COVID-19. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement ce vendredi au cours du traditionnel point de presse d'après le Conseil des ministres. Plus de détails, Roméo Koïta. À l'instar de la Semaine nationale de la culture, la COVID-19 a également eu raison du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. L'édition 2021, initialement prévue du 27 au 6 mars, est reportée à une date ultérieure. Ainsi en a décidé le gouvernement au regard de la situation sécuritaire délétère, aussi bien au plan national qu'international. Au regard de cette situation sanitaire liée à la pandémie, il sera difficile donc de tenir cette édition à cette date. Donc le Conseil des ministres, sur proposition donc du ministère en charge de la culture, donc la tutelle technique du FESPACO, a adopté la décision de reporter donc la tenue du FESPACO à une date ultérieure. Il ne sera pas facile pour nous d'indiquer une date puisque vous savez que c'est lié aussi à une situation que j'ai tantôt décrite. Depuis fin novembre 2020, le pays connaît une seconde vague de la pandémie. On note actuellement un peu plus de 1400 patients encore sous traitement et 120 décès. Lors du Conseil des ministres de la semaine dernière, le gouvernement avait décidé d'adopter de nouvelles mesures pour endiguer la propagation de la maladie. Et sur ce point, le porte-parole du gouvernement indique que l'exécutif est en concertation avec le Comité national de la gestion de la crise. L'autre décision prise au cours de cette rencontre ministérielle, c'est l'adoption de 3 décrets portant sur les nouveaux statuts du SND, le Service national pour le développement. Désormais, les appelés du SND seront soumis à une formation militaire et civique de 90 jours. Les modalités de recrutement ont aussi évolué. Le gouvernement en a retenu 3. Le premier type de recrutement, c'est un recrutement par tirage au sort et par quota donné à chaque région. Le deuxième mode de recrutement, c'est le recrutement sur dossier, avec la collaboration des autorités administratives. Le troisième type de recrutement que vous connaissez, puisque c'est celui-là qui est en vigueur, c'est le fait que tous les travailleurs du secteur public et du secteur privé qui sont assujettis au SND sont naturellement incorporés au SND. Le Conseil informe également l'opinion publique burkinabé qu'une délégation ministérielle s'est rendue au Ghana sur instruction du chef de l'État pour assister aux obsèques de l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings, ce grand ami du Burkina. Les funérailles ont eu lieu hier à Accra. Voilà, Ousseinou Tamboura, que je vous propose d'écouter encore cette fois-ci, interrogé sur le reportage diffusé hier dans nos éditions et qui montrait des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, abandonnés par l'État. Voici la réaction du porte-parole du gouvernement. Écoutez-le. Alors, il y a deux faits qui sont importants à ce niveau. Il me semble qu'on peut aménager un espace de rencontre et d'échange entre les médias que vous êtes et le ministre en charge de la Défense nationale qui permettrait véritablement d'aborder tous les sujets
tel que le rapportent vos reportages. Justement, une invitation a été adressée à l'état-major général des armées pour l'émission du mercredi prochain concernant cette question. Vous savez, notre grande émission de reportage, d'enquête et de débat, ça sera pour le mercredi prochain. Nous allons revenir en long et en large sur la question des VDP abandonnés à leur sort dans plusieurs régions du pays. Une invitation a été adressée à l'état-major général des armées. La suite de ce journal, et c'est peut-être reparti le balai des organisations de la société civile qui se prononcent sur la fameuse situation nationale. Le temps est donné par le brassard noir. En conférence de presse ce matin, il s'est insurgé contre le choix des Zéphirin Diabré au poste de ministre de la Réconciliation nationale. Pourquoi? Écoutez-les, Abdelaziz Sarré pour le compte rendu. Face à la presse, le mouvement Brassard Noir félicite le président du Faso qui fait de la réconciliation nationale l'un des programmes phares de son deuxième quinquennat. Mais il estime que Roch-Marc Christian Kaboré s'est trompé en choisissant Zéphirin Diabré comme ministre chargé de cette question. C'est M. Zéphirin Diabré qui a appelé le peuple burkinabé à sortir, lutter et pour l'insurrection. Nos camarades de lutte sont tombés. Souvenez-vous, chers journalistes, depuis 2015 à maintenant, là, M. Zéphirin Diabré va parler, c'est la réconciliation nationale. Il n'a jamais parlé de justice. Et mieux, nous l'avons dit dans notre déclaration, il n'a jamais assisté aux hommages organisés, aux martyrs organisés par le gouvernement. Un tel personnage, dites-nous, est-ce que ce monsieur peut réconcilier les gens? M. Zéphirin Diabré ne connaît la cour d'aucune victime. M. Zéphirin Diabré ne connaît la cour d'aucun martyr. Pourtant, sa responsabilité morale est engagée. Il a dit, ça passe ou ça casse. Pour Boucaré Konombo et ses camarades, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soungalo Ouattara, serait la personne idéale pour réunir les Burkinabés. On pouvait trouver Soungalo Ouattara, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui pour nous est une personnalité digne. Après l'insurrection, il était le président de l'Assemblée nationale. On ne l'a plus entendu. Ils ont compris la colère du peuple burkinabé. Voici une personnalité qui pouvait jouer, occuper pleinement ce ministère et jouer un bon rôle et qu'elle ait assuré tout le monde, pas M. Zéphirin Diabré. Et pas notre vue. Au nouveau ministre de la Santé, les conférenciers du jour demandent d'éviter d'attiser les tensions des agents de son ministère. Selon eux, Charlemagne Ouedraogo a été nommé pour mettre en œuvre le programme sanitaire du président du Faso et non pour mater des clans. Si actuellement les syndicats ont mis balle à terre pour qu'on travaille, mais ce n'est pas un nouveau ministre qui va venir avec une provocation inutile de créer des problèmes. Voilà. La situation sanitaire due à la Covid est compliquée. Mais viens nous donner des solutions. Il ne faut pas venir dire qu'il veut mater les clans. Non, ce n'est pas son rôle. Si c'est pour mater les clans, je pense que le président va trouver quelqu'un d'autre qui va venir mater les clans. Puis il est là pour mettre en œuvre le programme sanitaire du président du Faso. Point barre. Par ailleurs, le mouvement Brassard Noir demande au ministre en charge des Transports de prendre ses responsabilités afin de soulager les populations qui assistent depuis un certain temps à l'augmentation des prix des denrées alimentaires due à des divergences entre les syndicats du secteur des transports. Tout autre chose, le gouvernement l'avait annoncé, de nouvelles mesures pour faire face au rebond de la Covid-19. Eh bien, le Chorus donne des précisions sur des réaménagements au niveau des horaires et des lieux des tests PCR, notamment pour les voyageurs. Il y aura plus de temps et plus de structure. La question des nouvelles variantes de la maladie et le processus d'acquisition des vaccins ont été également abordés. Plus de précisions, Justin Amonto. La réjouissance de la pandémie à Covid-19 dans le monde n'a pas épargné le Burkina Faso. En décembre dernier, le pays a enregistré le plus de cas positifs de Covid-19, estimé à environ 4000. Et pour venir à bout de la pandémie, le pays envisage la piste du vaccin en s'inscrivant dans une initiative groupant des États en voie de développement. La question de vaccination, de manière globale, il faut dire que le Burkina Faso fait partie de l'initiative COVAX, une initiative donc, en tout cas l'idée par Gavi, l'Alliance du vaccin, l'OMS, et la CEPI également, qui vise à rendre disponible un certain nombre de doses de vaccins dans des pays donc moins nantis
de telle sorte qu'il y ait une équité en termes donc, de vaccination. Et le Burkina Faso fait partie de cette initiative. Récemment, des cas confirmés de nouvelles variantes de la maladie ont été enregistrés dans certains pays africains dont le Nigeria et le Sénégal. Au niveau du Burkina, des dispositifs sont mis en place pour contrer l'entrée de cette variante sur le territoire national. Est-ce que la nouvelle variante change quelque chose en termes donc, de réponse, en termes de santé publique? Nous ne pensons pas. Mais le dispositif déjà que nous avons au niveau, donc, c'est pour entrer au niveau du Burkina, il faut disposer d'un test PCR négatif. Selon Dr Brice Bikaba, avec le test PCR négatif, la probabilité de faire rentrer une nouvelle variante est faible. Concernant les mesures pour réduire et solutionner les plaintes des voyageurs pour une lenteur des tests, des réajustements ont été faits. Donc nous avons travaillé à réajuster donc, nos stratégies, à faire de telle sorte également à améliorer nos services par en mettant en place donc, un système de rendu électronique des résultats. Donc, lorsque les gens vont pour voyager, ils sont enregistrés directement en ligne, ils reçoivent donc un code et lorsque le résultat est prêt, au bout de 48 heures, ils reçoivent donc un lien SMS qui leur permet effectivement de télécharger le résultat. Donc, les tests de diagnostic rapide se font immédiatement et vous avez le résultat dans la journée. Et dans la plupart des sites où vous allez maintenant, vous avez, que ce soit donc à Samba, que ce soit au CMA de Kosodo, que ce soit donc au CMA de Pissi, au CMI 52, d'Assasco, nous avons également au CHI Yalgado, vous avez ces tests rapides-là qui sont disponibles de 7h30 jusqu'à 17h. Au CMA de Kosodo et Pissi, là c'est 24h sur 24. Désormais, des sites de tests de diagnostic rapide sont mis à la disposition des voyageurs. Au niveau de l'aéroport de Ouagadougou, un service est disponible 24 heures sur 24. Et si les enfants, vous le savez, sont particulièrement épargnés par la Covid-19, ils ne sont pas moins exposés à d'autres maladies, à détresse respiratoire. Bien au contraire, au Burkina Faso, par exemple, la pneumonie représente la deuxième cause de mortalité et de morbidité des enfants. La situation fait réagir l'ONG Terre des Hommes. Elle lance le projet R, entendez par là, améliorer l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant. Il s'agit de vulgariser dans les dispositifs médicaux des consultations pédiatriques un instrument appelé l'oxymétrie de pouls, Archimède Boy. L'oxymètre de Poule, un outil conçu pour mesurer en temps réel le niveau d'oxygène et la fréquence cardiaque chez l'enfant ou l'adulte. C'est un dispositif médical qui se place sur un doigt. Au Burkina Faso, l'ONG Terre des Hommes veut le vulgariser en vue d'améliorer l'identification des détresses respiratoires chez les tout-petits. C'est pourquoi elle envisage doter certaines formations sanitaires de cet outil et initier une étude sur son impact dans l'amélioration des soins de santé primaires. Ces études-là vont essentiellement regarder du côté de l'acceptabilité. Est-ce que les agents de santé acceptent d'utiliser l'oxymètre de pouls? S'ils acceptent d'utiliser, quels sont les résultats qu'on peut avoir en utilisant l'oxymètre de pouls dans le sens de l'amélioration de la santé et de la mortalité des enfants de moins de 5 ans? Donc, à l'issue de ça, nous demanderons, on va produire un certain nombre de documents avec le ministère de la Santé pour pouvoir passer à l'échelle au niveau du pays pour le Burkina Faso. Parmi les problèmes respiratoires chez les bambins figure la pneumonie. Elle constitue, selon le ministère de la Santé, l'une des principales causes de morbidité et de mortalité chez les moins de 5 ans. Ce projet constitue donc une opportunité pour prévenir cette maladie. Le projet R nous offre l'opportunité de pouvoir renforcer les plateaux techniques de nos structures, mais surtout de pouvoir saisir cette technologie qui est l'oxymètre de pouls pour faire en sorte qu'à travers les registres électroniques de consultation, mais également à travers la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, que nous puissions davantage avoir plus de capacité de détection de ces maladies respiratoires, mais surtout assurer une prise en charge adéquate dans nos structures de soins. Le projet Améliorer l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant s'étend sur 3 années et touche 3 autres pays, dont le Niger, le Mali et la Guinée. L'Office national de l'identification continue de se déployer sur le territoire national. Un centre de production des cartes nationales d'identité a été installé à Kaya. Voilà qui va sans doute réduire les délais d'acquisition pour les demandeurs des régions du Centre-Nord et du Sahel. Arsène Konditamde. C'est dans ce bâtiment que vont être produites les cartes nationales d'identité
des populations des régions du centre-nord et du Sahel. Le personnel est déjà mobilisé et des tests sont en cours. C'est pour une meilleure mise en œuvre de cette opération que le directeur général de l'Office national d'identification vient à la rencontre des agents collecteurs photographes et des agents des centres de traitement intermédiaire des données relevant de la nouvelle antenne régionale de Kaya. Les demandes du Sahel et des régions du centre-nord ne viendront plus à Ouagadougou en vue de produire des cartes nationales d'identité. Le système de distribution qui a été initialement mis en place depuis plus de 15 ans doit être donc revu. Et les procédures aussi de traitement, notamment pour ce qui concerne les ACP et les agents des centres intermédiaires de données, doivent être également corrigées et adaptées au nouveau contexte. Selon le directeur général de l'ONI, la déconcentration du système comporte de nombreux avantages, tant au plan financier qu'administratif. Il va entraîner en peu de temps un raccourcissement du circuit de production et de distribution pour les deux régions. On peut se donner une marge maximum pour un citoyen dans la ville de Kaya, un délai d'une semaine par exemple. Pour Kaya, je précise Kaya ville. Ça induit des conséquences importantes au niveau technique, au niveau même du système de collecte des recettes, au niveau financier, au niveau de l'organisation interne. Parce que vous savez que désormais, ces agents ne relèvent plus directement du centre de production de Ouagadougou, mais plutôt du centre de production de Kaya. Donc au niveau administratif aussi, le système change. Les premières cartes sont attendues pour la semaine prochaine et l'antenne régionale de Kaya a une capacité de production estimée à environ 1000 cartes par jour. Doter le Burkina Faso d'un secteur industriel dynamique, compétitif et durable qui accroît sa contribution à la transformation structurelle de l'économie nationale à l'horizon 2023, c'est la stratégie nationale d'industrialisation mise en place par le ministère en charge de l'industrie. Eh bien, pour la mise en œuvre de cette stratégie, le département dirigé par Aruna Kaboré a organisé un symposium national sur l'industrie, c'était en 2018. Au cours de ce symposium, 49 recommandations regroupées en 4 thématiques ont été formulées. 3 ans après, on fait le bilan. Surtout Justin Dabiré. 3 ans après la mise en œuvre des recommandations du symposium national sur l'industrie tenu en avril 2018, le ministre en charge de l'industrie et les acteurs du secteur privé jugent le niveau de mise en œuvre satisfaisant. Nous apprécions positivement le niveau atteint, mais nous avons aussi décidé qu'après avoir donc fait cette évaluation sur le terrain, il était bon que nous réunissions l'ensemble donc des acteurs pour en discuter de manière objective et afin donc de tirer les enseignements de la mise en œuvre de ces recommandations. Certainement donc de continuer à mettre en œuvre celles qui n'ont pas pu connaître donc satisfaction durant ces 3 ans et bien entendu envisager l'avenir en traitant donc des perspectives. Les acteurs du secteur privé sont aussi satisfaits de la mise en œuvre de certaines recommandations adoptées à l'issue du symposium national sur l'industrie tenu en 2018. Il s'agit entre autres de l'adoption en novembre 2018 du nouveau code des investissements qui a permis de dynamiser l'investissement avec une augmentation nette du nombre d'entreprises agréées qui ont bénéficié de facilités fiscales et douanières pour l'installation d'unités industrielles. L'initiative de renforcement du capital productif des petites et moyennes entreprises, IRCP PME, que la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a activement soutenue et qui a permis de doter plus d'une centaine de PME en équipement de production. Des actions de promotion, de certification et de labellisation des produits burkinabés, l'accompagnement des unités industrielles, la régulation des importations et les actions de lutte contre la fraude. Malgré ces résultats jugés positifs qui ont permis de dynamiser et de redonner un nouveau souffle au secteur de l'industrie au Burkina Faso, des défis restent à relever. Il s'agit notamment de la part des entreprises industrielles dans les nouvelles créations qui est passée de 7% en 2015 pour s'établir à 2% en 2019. Le Fonds de relance économique, lancé dans le cadre de la riposte face à la Covid-19, très attendu par le secteur privé, apparaît comme une bouffée d'oxygène pour les unités industrielles. Il convient cependant de lever les goulots d'étranglement qui limitent
l'accès de ce fonds aux opérateurs économiques. C'est de continuer donc à faire la promotion des industries en appliquant rigoureusement donc les mécanismes d'accompagnement à l'investissement, mais aussi en faisant en sorte que la contrefaçon, la fraude ne viennent pas donc détruire les efforts. Durant ces 2 jours d'échange, les participants vont passer en revue les 4 thématiques du symposium national sur l'industrie tenu en avril 2018. Il s'agit du cadre institutionnel et réglementaire, du financement et du renforcement des capacités, des facteurs de production et de promotion des infrastructures de soutien à l'industrie et de la gouvernance économique et du système d'information. Et maintenant, place à l'invité de ce 19h30, Dr Sakola Djika Ali, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara. Dr Djika, vous êtes là pour nous parler des journées portes ouvertes de l'IUFIC, l'Institut universitaire des formations initiales et continues. Bonsoir, Dr Djika. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci à vous aussi. D'abord, première question, dans un pays comme le Burkina Faso, quelle est l'importance et l'impact de la formation continue? Alors, il faut dire qu'on ne finit jamais d'apprendre. La formation continue à cela de ce que elle permet à ceux qui sont déjà sur le terrain, qui souhaitent de renforcer leurs capacités, et donc toutes choses qui sont importantes pour le dynamisme de nos administrations publiques et privées et pour le dynamisme de l'économie en général. Mais peut-être avant de parler en profondeur de l'UFIC, je tiens à remercier quand même les autorités universitaires qui ont voulu inscrire cette journée porte ouverte dans le programme d'activité de l'université Thomas Sankara et qui ont donné l'accompagnement nécessaire pour qu'elle soit effective. Et donc cette activité qui va se dérouler naturellement demain à partir de 9h au PSUT. Et également, dans la soirée, il y aura une nuit qu'on a appelée Nuit de l'excellence, au cours de laquelle il a été donc décidé de reconnaître le mérite de l'ensemble des majors que l'UFIC est connu depuis sa création en 2013-2014. Il faut dire qu'au niveau de l'IUFIC, votre spécialité, c'est la formation continue, c'est ça? Oui. Allez-y, oui. Oui, nous sommes spécialisés dans la formation continue, comme je le disais. Et c'est un choix qui a été fait par l'université pour quand même élargir l'offre de formation. Il y a une demande qui était restée un peu oubliée, à savoir donc le public des professionnels. Il faut dire que l'UFIC fait partie des 5 UFR et instituts de l'université Thomas Sankara, outre les 2 centres universitaires de Dori et de Tenkodogo. Et donc, vous voyez, l'UFIC est spécialisé dans la formation continue, donc en soir. Il y a l'UFOAD, un autre institut qui est spécialisé dans la formation à distance pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a les UFR qui font des formations classiques, donc formations initiales dédiées qui sont déroulées en jour. Cela est très intéressant pour ceux qui travaillent déjà, mais quels sont les différents secteurs dans lesquels vous faites ces formations-là? Nous évoluons concrètement dans tous les secteurs, essentiellement le tertiaire. L'UFIC a 4 départements. On a un département gestion, on a un département économie et mathématiques appliquées, on a un département sociologie, on a un département droit et sciences politiques. Et au sein de ces départements, on retrouve 8 licences professionnelles. Donc, qui se déroulent en 3 ans. Nous avons 17 masters professionnels, dont 4 en codiplomation avec l'Université Senghor d'Alexandrie, aux côtés desquels nous avons également des formations dites de courte durée, des formations certifiantes. Qui peut venir à l'IUFIC? Alors, on peut venir à l'IUFIC si on a un très bon dossier. D'abord, on regarde le parcours académique du candidat. Après le parcours académique du candidat, on regarde son expérience professionnelle parce que c'est vraiment créé essentiellement pour les professionnels. Mais il arrive qu'on prend ceux qui sont en formation initiale au regard de la qualité de leur dossier. Et alors, il faut dire dans le cadre de ces journées portes ouvertes que le comité d'organisation, avec l'approbation des autorités universitaires, a décidé de faire honneur donc au premier directeur de l'UFIC, le professeur Balibier Serge Auguste Bayala, le DG actuel du CESAC qui est là, et donc à lui demandant d'accepter
à ce que les promotions, toutes les promotions formées jusque-là à l'UFIC portent son nom. Il a bien accepté, il sera avec nous. Mais aussi, cette activité donc, bénéficie du coparrainage du secrétaire permanent de l'ARCOP et du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Donc, c'est une activité qui est présidée par notre ministre du tutelle. Les journées portes ouvertes, c'est demain, 30 janvier. C'est demain, 30 janvier. Et donc, le matin, à partir de 9h, les alumni, c'est-à-dire les anciens diplômés de l'UFIC, donc, seront baptisés et ils auront leur diplôme pour ceux qui viennent donc d'avoir leurs résultats. Ils auront donc les conseils des différents parrains qui sont des acteurs quand même triés et qui sont des acteurs clés. Et le soir, il y aura des visites des stands, puisque nous avons des partenaires également qui ont des stands. Et le soir, comme je le disais tantôt, l'Université Thomas Sankara a voulu reconnaître le mérite de ses étudiants, surtout les majors. Donc tous les majors de toutes les promotions depuis la création de l'UFIC donc, sont invités à une nuit d'excellence au cours de laquelle il leur sera décerné des certificats de mérite. Alors, le thème de ces journées portes ouvertes, c'est le rôle de la formation continue dans la redynamisation de l'administration, enjeux et perspectives. Vous avez eu de nombreux étudiants, sans doute, pour la plupart déjà professionnels. Est-ce que vous avez eu des retours quand ils sont repartis? Il y a eu des promotions, il y a eu une transformation du niveau de leurs entreprises, de leur travail. Est-ce que vous avez eu des retours? J'ai des exemples? Oui, nous avons des exemples et je dois dire que demain, il sera projeté lors de cette nuit d'excellence les témoignages des anciens diplômés de l'UFIC qui sont aussi quelques anciens déjà pour nos téléspectateurs. Nous avons le directeur de IB Bank, M. Dr Sawadogo. Oui. Nous avons le directeur des études donc, et de planification de l'Université Joseph Kizero. Ceux dont les témoignages seront projetés demain lors de la cérémonie. Et aussi, c'est le bon retour qui a fait en sorte que l'Université Thomas Sankara a trouvé pertinent de créer chaque fois de nouvelles filières parce que l'UFIC a ouvert avec 4 filières de formation. Et aujourd'hui, nous sommes à 21 filières de formation. C'est-à-dire que la demande est grande. Ça veut dire 21 entre filières de niveaux différents, licence et master. Ça veut dire que la demande est grande. Et également, on continue d'innover. Nous avons des formations que nous avons en collaboration avec des acteurs clés de l'économie, par exemple l'UFIC. Je dis l'UFIC, l'ARCOP. Nous avons un certificat sur les marchés publics qui est une première que nous déroulons avec l'ARCOP. Nous avons un certificat droit de l'homme que nous déroulons avec Diaconia. Il y a des acteurs clés donc, de l'économie et de l'administration qui viennent vers l'Université Thomas Sankara à travers l'UFIC, avec lesquels on conçoit des formations pointues, des formations certifiantes et qu'on déroule donc au bien, pour le bien, j'allais dire, de l'administration burkinabé, mais aussi de la sous-région, puisque nous accueillons des auditeurs, oui, des auditeurs de la sous-région. Et sur la question de tout cela, sans doute demain, 30 janvier, lors des journées portes ouvertes à partir de 9h. Merci, Dr Sakola Djika Ali. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Thomas Sankara et que vous êtes le coordonnateur des journées portes ouvertes de l'UFIC. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à la même heure, 19h30. Bonsoir, au revoir.